Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli cardigan unisexe. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser et très économique. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit, et activer la petite cloche. Je vous souhaite un bon visionnage. Les amis, pour cet ouvrage, je vais utiliser la Bravissimo Batik, qui est, vous connaissez la Bravissimo classique, unie, d'une seule couleur, et la Bravissimo Batik, elle est comme ça, avec des petits mélanges de couleurs. J'aime beaucoup parce que c'est très automnal, c'est des couleurs très automnales. J'ai pris 2 pelotes, chaque pelote pèse 500 grammes et mesure 1500 mètres. Qualité 100% acrylique, très bonne qualité pour celles qui ont déjà utilisé la Bravissimo. Vous savez que c'est un acrylique, moi j'aime beaucoup. Certifié Ecotex. Accrocheté avec des crochets entre 3 et 3,5. Et j'ai pris donc 2 pelotes. Donc là j'ai 3000 mètres de fil. Donc je pense que je vais avoir assez pour faire mon grand gilet avec ma petite capuche et tout ça. En ce moment, chez Tessiland, il y a des nouveautés. Par exemple, il y a un kit de crochets. Je vais vous montrer. Voilà, c'est des crochets ergonomiques qui m'ont l'air hyper sympa. Donc, je vais utiliser donc la taille numéro 4. Voilà. On va avoir besoin de 4 marqueurs de rang, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et ils ont également ce joli mètre de couture en forme de pelote. Je trouve ça trop sympa. D'un côté en centimètres et de l'autre côté en pouces. Voilà. Je vous laisse bien sûr, comme d'habitude, tous les liens dans la barre d'infos. Et c'est parti pour le calcul du top-down. Pour le top-down, on va... soit vous partez des mesures que moi j'ai prises là, qui sont un petit peu des mesures standards. Vous savez que les top-down, on part d'un tour de cou, et ensuite on agrandit les 4 coins. Donc en fait c'est ajustable au fur et à mesure, c'est ça que je veux dire. Soit vous allez prendre le contour de votre cou en centimètres, là c'est mieux, le tour de votre cou, d'accord, et puis vous faites une chaînette qui fasse le contour du cou. Donc du coup, vous pouvez choisir si vous voulez quelque chose d'ouvert ou de fermé. Moi, j'ai fait mon petit calcul comme ça. Donc, on va avoir 9 chaînettes à l'avant de chaque côté, puisque c'est un gilet, 20 à l'arrière. C'est normal, puisque devant, ensuite, on va faire une fermeture avec des boutons. D'ailleurs, j'ai oublié... je vais prendre des boutons handmade en bois, dont j'ai l'habitude d'utiliser, j'aime beaucoup. Et ensuite, c'est pour ça qu'en fait devant on n'a que 9 mailles en l'air, derrière on en a 20, sur les côtés on en a 14 et une maille en l'air pour les augmentations. Voilà, c'est parti. On est parti. Donc, 70 mailles en l'air. On va d'abord faire la chaînette. Et on va tester ces crochets. 1, 2, 3. Et voilà, 70 mailles en l'air. Alors, par rapport aux répartitions ici, on va poser les marqueurs. Donc, le premier marqueur à la 10e maille en l'air. D'accord ? Ensuite à la 15e, ensuite à la 21e, 15e. Et c'est tout puisque devant c'est le gilet. Ok ? Le crochet est très agréable parce que il glisse, je sais pas comment dire, il glisse et c'est génial. Il ressemble un petit peu au Clover Amour. Alors, c'est parti. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je pose mon premier marqueur ici à la 10e. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pose
mon marqueur suivant à la 15e. Je regarde mon découpage. Hein. Si vous voulez, je vous le laisserai également dans la barre d'infos. Ensuite, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc à la 21e, je pose mon marqueur. Puis ensuite 15, enfin 14 et je pose à la 15e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à la 15e. Ok, et là normalement il me reste 9 mailles en l'air pour le devant aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nickel. Et maintenant on va simplement agrandir les marqueurs. Ok, on va juste agrandir les marqueurs. Donc c'est parti. On monte toujours 2 mailles en l'air qui vont nous servir juste pour prendre de la hauteur. 1 et 2. Ok. Du coup, dans la maille en l'air, ici dans la 3e, on va faire notre première bride. Ok. On va faire une bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver au marqueur. Le marqueur marque à chaque fois l'augmentation. Donc on en a 4 puisque c'est un top down pas rond mais un peu rectangulaire. Et dans chaque marqueur, dans chaque augmentation, on va faire toujours la même chose, c'est 3 brides. Moi, j'aime faire mes augmentations comme ça, parce que sinon, ça fait des trous. Enfin, les augmentations où on fait, par exemple, une bride, une maille en l'air, une bride, ou 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Moi, ce que j'aime pas, c'est les trous, en fait, au niveau des augmentations. Donc voilà, on arrive, vous voyez, au premier marqueur, et ben on va faire 3 brides. On fait la première, 1, la deuxième, 2, celle du milieu, dans laquelle nous allons positionner le marqueur. Comme ça, on sait à chaque fois que c'est ici qu'on va venir faire l'augmentation. Et on complète avec la 3e bride. D'accord? 3 brides dans la même maille. Et puis, on continue en faisant une bride dans chaque maille en l'air. D'accord? Et lorsque vous allez rencontrer le marqueur, vous allez faire la même chose qu'on a fait ici. 3 brides, vous positionnez le marqueur dans la bride du milieu. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé à la fin ici, et ben on va répéter toujours la même rangée jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du dessous des bras. C'est-à-dire que si vous voulez un cardigan ajusté, vous allez vous arrêter ici. Ensuite, on va faire une chaînette. Parce que vous voyez, le corps, il a du volume. Donc, on va faire ici une chaînette pour relier le devant, ici, avec le derrière. Si vous voulez quelque chose de plus grand, et ben vous continuez jusqu'à un peu plus en dessous que les aisselles. Vous faites une chaînette ou pas. Après, ça dépend vraiment de la taille. Et voilà, moi c'est comme ça que je fais toujours mes top down. Il faut les essayer aussi en même temps. Donc, la rangée que l'on va répéter, ça va être simple. On va toujours monter 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. La première bride, on va la faire ici dans la même bride, hein, en prenant les 2 brins de la maille. Alors je précise car ensuite on va prendre les 2 brins, enfin le brin arrière, pardon. On va travailler dans le brin arrière. Donc, sauf pour la première bride et sauf pour également les augmentations. Vous voyez là, je prends le brin arrière. Ok, juste hop, à l'arrière. C'est pour donner un petit effet de matière, enfin, oui, un petit effet de relief. Ok. Et dans les augmentations,
on va arriver à la première augmentation. Je vais vous montrer. Voilà, on arrive à l'augmentation. On va prendre les 2 brins. D'accord? Donc pour les augmentations, je répète, pour la première bride et la dernière bride du rang, on travaille avec les 2 brins. Et tout le reste, on le fait en brin arrière à chaque fois. Donc on fait une bride, une deuxième bride dans laquelle on va positionner le marqueur. Ok. Et on fait, hop là, la troisième bride. Puisque, souvenez-vous, c'est 3 brides à chaque fois pour les augmentations. Et ensuite, le reste du temps, hop, brin arrière. Et voilà, ça c'est ce qu'on va répéter à chaque fois, les amis. 2 mailles en l'air pour débuter la rangée, pour démarrer la rangée. Vous faites votre première bride dans la même bride en prenant les 2 brins, ensuite brin arrière. Pour les augmentations, 3 brides en positionnant le marqueur dans la deuxième bride. Et c'est tout. Et moi j'aime bien quand c'est simple, parce que ce qui va faire que ce cardigan va être joli, c'est que déjà il va avoir, vous voyez, du relief. Ça va être la capuche, le devant, enfin ça va être tout un tas de petits détails, mais la base on va la faire simple. Donc on va se revoir quand on sera ici là au niveau de l'aisselle. A tout de suite. Une fois que vous avez la taille ici, juste en dessous des bras, on va faire une chaînette donc de chaque côté ici qui va rejoindre les augmentations. Donc c'est de là et c'est de là. Et moi j'ai comptabilisé 12 mailles en l'air. Donc vous faites un nœud magique. Vous rentrez ici dans le marqueur. Et là, la chaînette va dépendre de la taille. Moi, je vous conseille de faire les chaînettes des 2 côtés, d'essayer. Donc, vous essayez cette partie-là. Et ensuite, on continue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, je fais une maille coulée. Ici, dans le marqueur. Une maille en l'air. Vous coupez. Hop, vous serrez bien. Et on va faire la même chose ici, de l'autre côté. Voilà les amis, une fois qu'on a fait nos chaînettes, que vous avez essayé surtout, il faut que vos petits bras rentrent ici et ici. Et il faut que cette partie-là, elle vous convienne. Ayez en tête que bien sûr ici on va avoir un point élastique sur tout le devant. Donc, ça va être beaucoup plus grand que ça ne l'est maintenant. Pour continuer, on continue le même point, sauf que là on n'agrandit plus, on ne fait plus aucune augmentation. Et puis vous allez, hop, travailler des rangées sur toute la longueur. C'est-à-dire on va travailler le devant et le derrière. Et les manches, on verra ça plus tard. Vous allez faire les brides. Vous allez faire vos brides sur les mailles en l'air, les brides sur les brides, en brin arrière, sauf pour la première et la dernière. Et on va se voir, là, c'est à la taille vraiment, là, on va travailler la longueur du cardigan. Une fois que vous avez atteint la longueur à peu près, que vous êtes en train d'arriver à la longueur que vous souhaitez, on va faire les points élastiques du bas. Ça va être très simple, on va travailler des brides en relief. Donc on va commencer, on monte une maille en l'air, on tourne. Et ici on va faire une maille serrée en prenant la première bride en relief avant. Puis une maille en l'air et 2 mailles en l'air. Donc ça, ce sera notre première bride en relief avant. La suivante, on la fait en relief avant également.
et la suivante en relief arrière. Puis la suivante en relief arrière également. La suivante en relief avant. La suivante en relief avant. La suivante en relief arrière. Et la suivante en relief arrière. Donc vous avez compris. 2 reliefs avant, 2 reliefs arrière, 2 reliefs avant, 2 reliefs arrière, jusqu'à arriver à la fin du rang. Et à la fin du rang, on recommence. Arrivé à la fin du rang, on termine en faisant 2 brides, donc en relief avant, et on recommence. Une maille en l'air, on tourne. Et là, du coup, les deux dernières brides, elles sont en relief arrière. Donc on va prendre la bride en relief arrière. On fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, qui seront notre première bride. La deuxième bride en relief arrière, comme elle se présente. Puis les 2 suivantes en relief avant, comme elles se présentent. Les 2 suivantes en relief arrière. Et les 2 suivantes en relief avant. Là, on va pouvoir faire autant de rangs que l'on souhaite pour compléter donc la hauteur du gilet. Voilà les amis, j'ai fait 5 rangées de points élastiques et maintenant on va faire plus de 5 rangées pour le devant. On va d'abord faire une rangée donc de brides de profil. Vous voyez, sur toutes les rangées du cardigan sur le devant. Ensuite, une bride sur toute l'encolure, enfin des brides, hein, jusqu'à arriver, enfin, on va faire tout le tour, hein, tout le devant, jusqu'à arriver à l'autre extrémité ici des points élastiques. Donc, une rangée d'abord de brides et ensuite des rangées de points élastiques, exactement comme ce que l'on vient de faire. D'accord? Donc, 2 en relief avant, 2 en relief arrière. On commence par 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ensuite, on va faire une bride. Une bride dans la bride en relief. Ensuite, une bride. Là, on va en faire 2, puisque c'est que des brides en relief. Donc, 2 brides entre... Comment dire, 2 brides en contournant la bride qui est de profil, pas en relief. Donc, vous contournez chaque bride ici, vous faites 2 brides. Voilà, 1 et 2. Et ici, on va faire dans l'espace ici une bride, ensuite une bride dans la bride en relief, une bride dans l'espace entre les brides, une bride en contournant la bride en relief, une bride en contournant la bride en relief, une bride entre les brides, voyez, une bride en contournant la bride en relief, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour toute la partie devant. Et en haut, donc tout ce qui colle, on va faire simplement une bride dans chaque, vous voyez, dans chaque, là c'est la chaînette de base, donc de notre top down, on va faire une bride dans chaque maille en l'air. Et de l'autre côté, on va faire la même chose qu'on a faite ici. Puis ensuite, vous faites tous les points élastiques que vous souhaitez. Voilà. Pour avoir un col à l'avant, vous allez toujours travailler en rang, exactement de la même manière que pour le bas. Simplement que ici, on commence déjà, enfin on commence par faire une rangée de brides pour installer ensuite les rangs de points élastiques que l'on fera toujours en relief 2 par 2. Donc 2 reliefs avant, 2 reliefs arrière, comme je vous ai montré, exactement comme je vous ai montré pour le bas.
Allez, on se voit ensuite pour les manches. Et à tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai fait 14 rangées. Je vais vous donner la mesure en centimètres. Donc ça mesure 12 centimètres de largeur. Et donc ici, vous allez pouvoir, hop, retourner le col. J'ai fait là une manche. On va faire la deuxième manche ensemble. Je vais vous montrer, mais je vais vous expliquer en gros. On va faire 3 tours. 3 tours. Enfin, on va commencer par, on va faire un tour. Ensuite, une diminution dans le tour suivant. Puis ensuite, on va faire 3 tours, puis une seule diminution dans le tour suivant. 3 tours, une diminution dans le tour suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à à peu près là. Et ici, on va faire plus de diminution ensuite ici. On fera un tour où on fera une diminution, une bride, une diminution, une bride, une diminution, une bride. Et ensuite, un tour de bride simple, puis 1, 2, 3, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours de points élastiques. Alors, on se place ici, en dessous de la manche, vraiment au milieu. Donc on fait un nœud magique et on vient insérer le crochet dans une des mailles en l'air ici. On a l'autre côté en fait de la chaînette qu'on a faite. Et de l'autre côté, on a les brides. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté. Là, on va faire un tour simplement de bride. Et puis, j'ai compté. Alors, si vous voulez, je peux vous laisser ça, mais je vais plutôt vous expliquer comment j'ai fait. Donc moi, au départ, j'ai comptabilisé 61 brides. Donc j'ai fait mon premier tour de 61 brides. Ensuite, j'ai fait pour le deuxième tour une diminution, une bride. Enfin, pardon. Une diminution et ensuite que 2 brides. Donc ça me faisait un total de 60 brides. Ensuite, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3 tours. Donc 2 brides. Hein. Donc j'ai toujours mes 60 brides. Ensuite, j'ai fait un tour que j'appelle un tour de diminution. Ça veut simplement dire qu'on fait une diminution et le reste que de brides. Hein, mais je vais vous montrer. Ça m'a donné un résultat de 59 brides. Après, j'ai fait 3 tours sans diminution. Ensuite, tour avec une diminution au départ, sans diminution, vous voyez. Et j'ai fait au total... hop, 31 tours. Et ensuite, j'ai fait, après mon 31 tours, j'ai fait, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus combien, 5 ou 6 tours de points élastiques. Bon, ça dépend aussi de la taille de votre bras. Pour faire les tours, ça va être simple. On va monter 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Et on va faire une bride dans la même bride. Enfin, dans la même maille, ici. Posez votre marqueur en haut de la bride. Comme ça, vous savez que c'est là que l'on termine le tour. Puis, vous allez faire une bride ici, là, dans chaque maille en l'air. Vous comptez vos brides. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là. 7, ensuite. Alors, ici, on va prendre les brins arrière des mailles. Hop. 8. Et là, on va prendre que les brins arrière. On va continuer en utilisant le même maillage, hein, c'est-à-dire de travailler en brin arrière.
Et on va continuer comme ça, donc tout le tour. D'accord? Une bride dans chaque bride. Ta, 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 ta. Ici, pareil qu'ici. Et on va se voir à la fin. Et voilà, 61 brides. On retire ici le marqueur et on fait une maille coulée, alors dans le brin arrière de la bride, là où on avait posé le marqueur. Non, pardon. On fait une maille coulée dans les deux brins. Puis on va faire 2 mailles en l'air, d'accord? Et on tourne. Faut toujours tourner. Lorsqu'on termine un tour, on fait les 2 mailles en l'air et on tourne. Comme ça, on va travailler dans l'autre sens et avoir le joli maillage en fait. Là, je vais faire le tour avec la diminution. Donc, je vais vous montrer. Toujours la première bride en fait dans laquelle on va travailler, c'est celle-ci qui est là. Voyez, faites attention, ne vous trompez pas. Ne faites pas de bride ici, d'accord, mais dans la première bride qui est là. Donc vous faites comme si vous allez faire une bride que vous ne terminez pas. Vous faites un jeté et vous rentrez dans la bride suivante, toujours dans le brin arrière. Vous faites comme si vous allez faire une bride que vous ne terminez pas. Vous avez 3 boucles sur le crochet, puis vous passez dans les 3 boucles en même temps et on pose le marqueur en haut ici de notre diminution. Les 2 mailles en l'air du départ ne comptent pas. Maintenant, on va faire une bride dans chaque bride. Et nous aurons un total ici, moi pour ma part, 60 brides. Et vous, pour votre part, une bride en moins, puisqu'on a fait une diminution. Et on continue jusqu'à la fin du tour, en crochetant toujours avec le brin, dans le brin arrière de la bride. Voilà, j'arrive ici à la fin de mon tour, presque. Donc, je vais vous montrer, alors, la dernière bride, on l'a fait ici. Vous voyez, là où on a démarré les 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, on termine en faisant une bride ici, dans, bien sûr, le brin arrière. Comptez vos brides au départ, parce qu'il se peut que vous vous trompiez. Et on ferme en faisant une maille coulée à la place du marqueur dans les 2 brins de la première bride. On retire le marqueur et on va faire maintenant 3 tours sans la diminution du départ. Donc, je vais vous montrer comment on fait un tour. Vous saurez en faire les 3 autres. Toujours, vous démarrez par 2 mailles en l'air et vous tournez. Et là, vous allez faire votre première bride. Là, on fait pas de diminution. Dans la bride ici suivante, dans le brin arrière. Vous voyez la bride qui est juste à côté, là, sur la gauche. Ici, on prend le brin arrière et on fait notre première bride. Moi, je vous conseille de placer votre marqueur en haut de la bride pour pas vous tromper. Et puis, vous faites une bride dans chaque bride, toujours en prenant le brin arrière. Et ça, c'est ce que vous allez répéter, les amis, jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez. Vous allez faire ici 3 tours sans augmentation. Puis le 4e, vous faites une petite augmentation au départ. Vous n'êtes pas obligé de faire la diminution. Et vous pouvez sinon faire aussi plus de diminution si vous trouvez que votre manche est trop large. Vous pouvez faire, au lieu de une diminution, vous pouvez en faire 2 par exemple. Vous commencez par faire 2 diminutions, ou vous en faites une au départ du tour et une diminution à la fin, donc ce qui fait 2 diminutions pour le tour, et vous faites 3 tours sans diminution. Espacez toujours les diminutions, les tours de diminution avec des tours sans diminution, voilà. Et alternez à chaque fois. Vous allez tourner, pour commencer le tour, vous allez le faire un tour dans un sens, le tour de l'autre sens, d'accord ? Pour obtenir le maillage du départ, en fait, en travaillant au brin arrière, pour obtenir le même maillage que partout, voyez, sur la manche également. On se rejoint, les amis. Alors, moi, j'ai fait, voyez, 29 tours avec ce que je viens de vous montrer. Ensuite, le 30e, on va faire une diminution, une bride, une diminution, une bride, une diminution, une bride,
pour que le poignet se resserre un peu. Ensuite, on va faire un tour que de bride et après les tours de points élastiques. Si vous voulez, je vous laisse. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ici on va faire, pour créer le petit bombé, on va faire une diminution, une bride, une diminution, une bride. On monte 2 mailles en l'air. On tourne, hop. On va faire d'abord une diminution avec les 2 premières brides. Toujours avec le bras arrière. On va remettre le marqueur ici. Et ensuite, on va faire une bride dans la bride suivante, puis une diminution avec les 2 brides suivantes. Ensuite, une bride. Avec les 2 suivantes, une diminution. Dans la suivante, une bride. Et on va répéter jusqu'à la fin du tour. Et voilà, pour le tour suivant, on va faire un tour de bride. Donc on monte 2 mailles en l'air, on tourne. Et on va faire donc une bride dans chaque bride. Dans chaque diminution, bien sûr. On remet, hop, le marqueur dans la première bride. Et c'est parti en prenant le bras arrière, bien sûr. Et voilà, sur cette base-là, on va faire donc maintenant le point élastique en rond. On retire le marqueur et là, on va zapper complètement les 2 mailles en l'air ici du tour précédent, d'accord? C'est comme si elles n'existaient pas. On va faire directement ici une maille serrée en relief avant dans la première bride. On ferme et on fait 2 mailles en l'air. Ça, c'est notre première bride en relief avant. Et souvenez-vous, on a fait 2 brides en relief avant, 2 brides en relief arrière. Donc pour la prochaine, qui est ici, on la prend en relief avant. Et les 2 suivantes en relief arrière. Et vous voyez, là, j'ai pas tourné. Hein. Maintenant, on va continuer à crocheter toujours dans le même sens. On va plus tourner la manche. On va toujours faire de droite, hop, à gauche, nos tours. Les 2 suivantes en relief avant. Et les 2 suivantes en relief arrière. On va répéter ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. Vous voyez, ici, on termine en faisant 2 brides en relief arrière et on a commencé par 2 brides en relief avant. Donc, vous zappez bien ici les 3 mailles en l'air. Hein. Vous les sautez, on les oublie. On va faire une maille coulée à la place du marqueur. Donc, dans la 2e maille en l'air ici, du début du tour. Et on va commencer maintenant les tours, toujours de la même façon. On va les terminer pareil, en faisant une maille coulée dans la 2e maille en l'air. Et on va les commencer de la même façon. On contourne ici les 2 mailles en l'air. On fait la maille serrée. Hein, on fait une maille serrée en relief avant. 2 mailles en l'air qui seront notre bride, notre première bride en relief avant. On repose le marqueur. Enfin, on pose le marqueur dans la 2e maille en l'air. Puis la 2e bride, elle est en relief avant. On la fait en relief avant. Et les brides suivantes, les 2 suivantes sont en relief arrière. Donc on les fait en relief arrière. Les 2 suivantes en relief avant, on les fait en relief avant. Et ainsi de suite, les amis. On va faire autant de tours que l'on souhaite. Là, on va faire simplement le bord ici au niveau du poignet. Moi, j'ai fait... Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je me souviens plus, je crois que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours de points élastiques.
Voilà les amis, une fois qu'on a fait les manches, alors moi j'ai caché les petits fils juste avant de faire la suite. On va prendre 10 marqueurs et on va marquer pour placer donc les boutons. Alors si vous mettez votre gilet comme ça à plat, aidez-vous des rangs en relief, placez autant de boutons que vous souhaitez. D'un côté, on va placer 5 boutons et de l'autre côté, on va faire les œillets. Voilà. Même si je pense que naturellement, on peut fermer grâce au trou en fait des brides sur le côté sur le côté là où on va pas placer les boutons quoi en fait. Mais je préfère quand même faire des œillets exprès pour. Donc j'ai placé mes marqueurs. Donc un relativement bas, j'ai juste laissé un petit peu d'espace pour parce que le bouton il est en longueur. Puisque finalement je vais prendre des boutons comme ça longs en bois. Donc vous voyez, pas qu'ils tombent non plus à ras du bas. Hop, le deuxième je vais le placer là. Bah, là c'est juste de la couture, hein. Hop. Et voilà. Voilà les amis, alors je vais vous montrer comment créer le fermoir ici pour pouvoir fermer le gilet. Et en parallèle ici, j'ai cousu d'autres boutons, c'est juste décoratif. Alors on va, voilà, on va faire ensemble celui-ci. Donc c'est pour ça qu'on se sert des rangs et des marqueurs surtout pour tout aligner. Donc on va prendre le fil, on fait un nœud magique et on va travailler sur les deux rangs ici. Alors pas dans les brides ici qui sont vraiment à l'extrémité du gilet, mais dans les deux autres qui sont juste avant. On va placer... attendez, hop. Voilà. On va placer la maille en l'air, enfin le nœud magique, le cercle magique, non le nœud magique, pardon, voilà. Et on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans la deuxième bride qui est juste à côté ici, on va faire une maille coulée. Hop, on va pouvoir retirer le marqueur. Et là, on a notre petit fermoir. On fait une maille en l'air avec notre fil. On va tourner un petit peu, hop, le gilet. Et tout autour des 10 mailles en l'air que l'on vient de créer, tout en cachant le petit fil qui est là, vous voyez, on va faire 12 mailles serrées. Donc on contourne, hop, les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, le petit fil que l'on a caché, on va le couper à ras. Voilà. Et notre fil à nous, on va laisser un petit morceau pour coudre. On va faire une maille en l'air. On passe le fil. Là, on arrange un petit peu nos mailles serrées. Et grâce à l'aiguille,
Donc, ici, on va fixer à la bride de base. Enfin, sur laquelle on est parti. Vous faites hop là, un nœud de couture. Ici, hop, rentrez. Rentrez dans la boucle plusieurs fois, puis ensuite vous allez cacher le fil à l'intérieur du fermoir. Vous coupez à ras et c'est bon. Pour terminer, on va faire deux poches. Alors, pour les mesures, elles mesurent 19 de longueur et 14 de largeur. Vous pouvez la faire bien sûr plus grande. Alors, on va travailler d'abord en longueur comme ça. Hop, vous voyez que en fait, on a travaillé exactement le même maillage, sauf qu'il est à la verticale. Donc, on va d'abord faire cette hauteur. Ensuite, on va partir sur la largeur. Et après, on va faire le point élastique au-dessus. Alors, c'est parti pour 20 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 2 mailles en l'air de plus, une fois qu'on a nos 20 mailles en l'air. Et on va faire une bride dans la 3e maille en l'air, qui sera notre première bride. Puis on va faire une bride dans chaque maille en l'air, jusqu'à obtenir 20 brides. Donc, 1, 2, 3 et 20 brides. On va faire, donc là on a notre première rangée, on va faire 12 rangées en tout. Et on va à chaque fois commencer de la même manière, en montant 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. On tourne, on fait notre première bride ici dans la même bride. Et ensuite on va faire une bride dans chaque bride en prenant le brin arrière, jusqu'à arriver à la dernière bride dans laquelle on fera une bride en prenant les 2 brins de la bride. Arrivé à la fin, on termine en faisant une bride dans les 2 brins de la dernière bride et on recommence. 2 mailles en l'air, on tourne, une bride dans la même bride et ensuite une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la dernière bride. Et on va se revoir donc à la fin du de la 12e rangée. Donc pour faire une poche plus grande, ici, vous pouvez faire plus que 12 rangées, vous pouvez en faire 14, 16. Ok, on va continuer comme ça et on se revoit tout de suite. Une fois qu'on a nos 12 rangs ici, donc on a la largeur de la poche, on va travailler ici sur la hauteur en point élastique. D'abord, on va faire un rang de brides et on va monter 3 mailles en l'air qui sera notre première bride. Ensuite, dans la bride ici de profil, vous faites une bride, vous contournez. Entre les brides, vous faites une bride. On contourne, là ça doit être les 2 mailles en l'air. Entre les brides, une bride. On contourne la bride en faisant une bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et voilà, maintenant on va pouvoir commencer les points élastiques. Alors vous tournez, vous faites une maille serrée en contournant la première bride ici en relief avant. Vous faites la maille serrée et 1 et 2 mailles en l'air pour la première bride en relief avant.
Puis la suivante, vous faites une deuxième bride en relief avant. Et les deux suivantes en relief arrière. Et vous allez faire autant de rangs que vous souhaitez, toujours en alternant, 2 brides en relief avant, 2 brides en relief arrière, comme je vous ai appris pour à chaque fois les points élastiques, d'accord? Je vais vous dire moi combien de rangs j'ai fait. Voilà, j'ai fait 6 rangs en tout, donc celui-là c'est le premier, et je vais en faire 5 de plus. Ensuite, eh bien, il suffira de coudre la poche, d'accord? Vous allez pouvoir vous aider de petites aiguilles, vous savez, que l'on pique pour pas que la poche elle bouge. Et avec simplement une aiguille, ben, vous allez coudre tout le contour de la poche. Enfin, le bas. Vous laissez le point élastique en haut. Et voilà. Vous allez avoir un résultat comme ça. Vous placez la poche où vous voulez. Moi, je l'ai placée quand même assez bas et assez proche ici de mes fermoirs. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins comme d'habitude. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ciao, ciao! But if I lay down and I play dead and I stay dead